Bienvenue sur les cours du Drisia à Mirmont pour la première des deux demi-finales. La première de ces deux demi-finales opposera Manuela Maleyeva à l'italienne Laura Garone. À gauche, Manuela Maleyeva, que le public helvétique connaît bien. Elle est souvent à l'honneur sur les cours de la Suisse. Elle dispute souvent les tournois ici. Alors qu'on connaît beaucoup moins bien l'italienne Laura Garone. Les deux joueuses sont âgées de 22 ans. Au premier tour, Manuela Maleyeva a battu la soviétique Meshki 7-5, 6-0. Victoire sans problème ensuite pour Manuela Maleyeva au deuxième tour. Elle s'est défaite de l'américaine Beverly Bowes 6-2, 1-6, 6-4. Beverly Bowes, 73e joueuse du monde. Et enfin, en quart de finale, Manuela a battu sans problème l'américaine Elise Bergin, 6-4, 6-1. Elise Bergin qui avait éliminé Céline Cohen dans ce même tournoi au deuxième tour. Elle est la favorite, bien sûr, Manuela Maleyeva. Elle est 9e au classement de la Vita, alors que Laura Garone n'est classée qu'au 107e rang. Laura Garone, ici, qui chauffe l'épaule, qui chauffe le smash, a battu au premier tour une joueuse issue des qualifications, la française Sophie Amiach, 6-3, 6-1. Victoire ensuite face à celle qui avait éliminé au premier tour la soviétique Natalia Zvereva, tête de série numéro 2, l'américaine Stedford. Victoire sans problème de Laura Garone, 6-0, 6-3. Stedford n'a pas confirmé son bon résultat face à la finaliste Zvereva, finaliste de Roland Garros bien sûr. Et enfin au troisième tour, dans un duel de prestige entre deux italiennes, Laura Garone a battu Laura Lappi, 92e au classement de la Vita, sur le score de 7-6, 6-2. Dans la base. Ces heures de gloire, Laura Garone les avait connues en 86. Elle était alors 38e au classement de la Vita. Mais depuis, les choses ont bien changé et elle a terriblement rétrogradé. 15-30. Il s'agit, vous l'avez bien compris, d'un résumé. Nous n'allons donc voir que les moments importants de cette partie et les points spectaculaires. Il y en a eu de nombreux. Et on voit en ce début de partie Manuela Maleyeva alterner le bon et le moins bon. Elle a réussi tout à l'heure une volée admirable, mais elle commet pas mal d'erreurs du fond du court. Elle n'est peut-être pas encore bien réglée, Manuela. Et sur son service, elle est menée 15-40. On sait que cette partie sera une longue bataille au fond du court, avec de temps à autre des prises de risque depuis la ligne de fond, comme ici. Prise de risque qui n'a pas payé de la part de Laura Garone. 30-40. Et encore une balle de break en faveur de l'italienne. Très patiente Laura Garone face à Laura Lappi. Elle avait remporté la première manche sur le score de 7-6 après 100 minutes de jeu. Une bonne attaque là en coup droit, mais Manuela Maleyeva a fort bien renvoyé la balle tout au fond du court en lob. Elle est trop longue cette balle, un jeu à rien en faveur de Laura Garone qui prend d'emblée le service de Manuela Maleyeva. Au service, l'italienne, elle est menée 4-3. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que jusqu'ici, elle a fait jeu égal avec son adversaire. Elle a rivalisé d'adresse au fond du court.
Et puis surtout, la longueur de ces balles a empêché la Bulgare de prendre des risques. Et de temps en temps, comme ici, 15-0. les accélérations sont payantes, 15-1. Pas facile pour la favorite qui est Maleyeva. Et c'est vraiment l'Italienne qui fait le spectacle ici. 30-1. On disait tout à l'heure que le tennis féminin avait fait de très gros progrès. Eh bien, ces deux demoiselles ne sont pas en train de nous contredire. Quelle régularité au fond du court. Il fallait bien que cela se termine. Une faute de Laura Garonnet, 30-15. 30 partout. La constance et la régularité au fond du cours de Manuela Maleyeva sont en train de faire imperceptiblement la différence. Oh là, il s'en est fallu de peu. 30-40. C'est une balle de 5-3 maintenant en faveur de la Bulgare Maleyeva. Il faut savoir se montrer patient sur terre battue. Une nouvelle fois un échange très très long. Il est important, c'est une balle de 5-3 pour Manuela Maleyeva. Une attaque terrible en coup droit de la part de Laura Garonnet, mais Maleyeva avait remis dans le cours et finit par imposer sa régularité. Elle mène 5-3 au service. La Bulgare, 30-15. Ah, c'est superbe, quel toucher de balle. Magnifique toucher de balle là de la part de Manuela Maleyeva. 40-15, 2 balles de jeu, 2 balles de première manche. On revoit. C'était finement joué, finement pensé et surtout finement réalisé. Jeu et première manche en faveur de la grande favorite Manuela Maleyeva, 6-3. On va faire un petit saut dans le temps. On se retrouve dans le deuxième set. Laura Garonnet est menée 5-4. On est à 30 partout dans ce jeu. Manuela Maleyeva est donc à 2 points du match, mais Laura Garonnet n'est pas du genre à se décourager. Elle y croit jusqu'au bout. On revoit ce point qui permet à Laura Garonnet de revenir à 30 partout. Manuela Maleyeva a commis une faute sur son premier service, deuxième service maintenant. Et vous le voyez, cela arrive également aux grandes championnes. Une double faute. 30-40. C'est donc une possibilité pour l'Italienne de revenir à 5 jeux partout.
game Garonnet. Jeu Laura Garonnet, 5 partout. 5 jeux partout. Évidemment, ce n'est pas tous les jours que l'on dispute une demi-finale d'un tournoi du Grand Prix. Et Laura Garonnet est bien décidée à se battre jusqu'au bout pour l'instant. Elle y parvient avec pas mal de brio. 5 jeux partout. « 0,15 ». La prise de risque, une nouvelle fois, n'a pas été payante. Elle tente pourtant bien de varier son jeu à l'extrême, l'Italienne. Cela comporte des risques, évidemment. Alors que Maleyeva renvoie la balle avec la régularité d'un métronome. Ah, c'est un superbe échange, mais une nouvelle fois, l'expérience sur les points importants de Maleyeva a fait la différence. 0,30. Oui, ça c'est facile. 0,40. 3 balles de 6 jeux 5 maintenant en faveur de Manuela Maleyeva. Changement de balle. Maleyeva mène 6 jeux 5 dans la deuxième manche. Elle avait remporté la première, vous le voyez, sur le score de 6 jeux 3. Maleyeva, qui est une habituée des finales ici en Suisse, elle avait joué en 87 la finale du tournoi de Genève. Elle l'avait d'ailleurs perdu cette finale face à Chris Evert. Elle avait également perdu en 86 à Lugano face à Rafaela Reggi. Défaite également en 85, toujours à Lugano face à Gadusek, mais victoire, c'était sa première grande victoire en 84 à Lugano. Dommage la prise de risque une nouvelle fois de Laura Garonnet n'a pas été couronnée de succès. Elle est fatiguée maintenant, l'Italienne. 30-0, quelques gestes de dépit. Elle aura pourtant tout essayé, tout donné, mais elle s'effondre maintenant dans cette fin de partie. 40-15. La 9e joueuse du monde, Maleyeva, face à la 107e. Et regardez, la différence n'est pas si énorme que cela. Ah oui, ça c'est bien fait. Jeu 7 et match en faveur de Manuela Maleyeva. Elle se qualifie donc pour la finale de demain sur le score sans appel de 6-3, 7-5. Ainsi donc, après avoir participé à la finale en 87, eh bien, Manuela Maleyeva retrouvera le central du Drizia Mirmont demain pour rencontrer